chers petits élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon d'orthographe et j'aimerais bien avoir la participation de toute la classe. Vous êtes prêts? Commençons alors. Le titre, comme indiqué sur votre petit écran, est le, la, les et l'apostrophe, l'heure, placé devant le verbe. Alors, mes chers petits enfants, observons bien les exemples suivants. La fille, le garçon, l'école, les élèves. Alors maintenant, qui peut parmi vous me donner la nature des mots suivants? Ayman, par exemple, tu peux me donner la nature du mot fille? Amir, la nature du mot garçon? Yassir, la nature du mot élève? Fatima Zahra, tu peux me donner la nature du mot élève? Et réfléchissez. Eh bien, très bien. Les autres aussi, vous avez la bonne réponse. Les mots soulignés sont des noms. Et maintenant, je vous pose la question. Quelle est la nature des mots qui sont placés devant chaque nom? La, le, L apostrophe, les. Rappelez-vous de la leçon de grammaire déjà vue en classe. La, le, L apostrophe, les devant un nom, ce sont des... Sarah, tu as la bonne réponse? Ismaël aussi? Ou peut-être Nadir? Les filles? Allez-y, on va vérifier vos réponses. Mais bien sûr, ce sont des articles. Très bien, mes élèves. Et alors, il faut bien retenir, mes chers petits élèves, que le, la, les et l'apostrophe placés devant un nom sont des articles. Et maintenant, je vous invite à observer bien la deuxième partie de notre leçon. Restez concentrés, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Continuons. Alors, je regarde les exemples suivants. Il a acheté une tarte, il la mange. Il a téléchargé une chanson, elle l'écoute. Walid a dessiné un tableau, il le donne à sa maman. Nous avons acheté des romans, nous les lisons chaque soir. Relisez attentivement les exemples. Très bien. Prenons le premier exemple. Il a acheté une tarte. Il a acheté une tarte. Les élèves, préparez-vous, je vais vous poser un tas de questions. D'accord? Alors, il a acheté une tarte. Il a acheté quoi? Très bien, il a acheté une tarte. Excellente réponse, Ubaid. Elle a téléchargé une chanson. Elle a téléchargé quoi? Une chanson. Bravo. Walid a dessiné un tableau. Walid a dessiné quoi? Un tableau. Bien, Riyad. Nous avons acheté des romans. Ben, nous avons acheté quoi? Des romans. Très bien. Les élèves, vous vous rappelez? Lorsqu'on répond à la question « Quoi ?» il s'agit de quoi, s'il vous plaît? Réfléchissez bien et donnez-moi la fonction des groupes nominaux, une tarte, une chanson, un tableau, des romans. Quelle est leur fonction dans chaque phrase?
Khouloud, Inès, Ayman, Ismaïl, tout le monde, travaillez, réfléchissez. Quelle est la fonction des groupes nominaux? Une tarte, une chanson, un tableau, des romans. Tous, ils répondent à la question quoi? Bravo les élèves, ce sont des compléments d'objets directs. Ce sont des compléments d'objets directs. Alors mes chers petits élèves, on vient de dire que la fonction des groupes nominaux qui sont écrits en vert sont des compléments d'objets directs. Il a acheté une tarte. Il a acheté quoi? Une tarte. Il a téléchargé une chanson. Il a téléchargé quoi? Une chanson. Walid a dessiné un tableau. Walid a dessiné quoi? Un tableau. Nous avons acheté des romans. Nous avons acheté quoi? Oui, Walid, tu as dit? Très bien, nous avons acheté des romans. Alors, maintenant on va voir les petits mots qui sont écrits en rouge dans chaque exemple. Regardez le premier exemple. La, L apostrophe, le et les. Il a acheté une tarte. Il la mange. Donc là, ici, remplace quel mot? Bouzid, tu peux me dire? Là, remplace quel mot? Très bien, donc là, remplace le groupe nominal une tarte. Passons voir le deuxième exemple. Il a téléchargé une chanson. Elle l'écoute. Elle l'écoute. L apostrophe Sami remplace quel groupe nominal? Très bien, ça remplace le groupe nominal une chanson. Walid a dessiné un tableau. Il le donne à sa maman. Il le donne à sa maman. Il donne quoi à sa maman? Walid, tu donnes quoi à ta maman? Très bien, un tableau. Et le dernier exemple, nous avons acheté des romans. Nous les lisons. Alors les ici remplace, oui, remplace des romans. Très bien. On continue s'il vous plaît. Donc on vient de dire que le groupe nominal une tarte ou bien une chanson, un tableau ou bien des romans sont des compléments d'objets directs. Et on vient de dire que le mot, les petits mots qui sont écrits en rouge, la, L apostrophe, le, les, remplacent ces groupes nominaux. La remplace une tarte, L apostrophe remplace une chanson, le remplace un tableau et les remplace des romans. Donc, ici, tout simplement, la ou bien L apostrophe ou bien le ou bien les jouent la même fonction des groupes nominaux remplacés. Ça veut dire ils sont aussi des compléments d'objets directs. Si je vous pose la question, il mange quoi? Vous allez dire, il mange une tarte. Et puisque la remplace une tarte, donc là joue la même fonction du groupe nominal, une tarte. Et il est directement un complément d'objet direct. La même chose pour la deuxième phrase. Elle l'écoute. Elle apostrophe remplace le groupe nominal une chanson. Et on a dit que ce groupe nominal est un complément d'objet direct. Donc directement, L apostrophe joue la même fonction qui est un complément d'objet direct. Sur le troisième exemple, on a Walid a dessiné un tableau. Un tableau, on a précisé que c'est un complément d'objet direct. Il le donne à sa maman. Il donne quoi? Le. Donc le qui remplace un tableau joue la même fonction et c'est un complément d'objet direct. Nous avons acheté des romans, nous les lisons chaque soir. Nous les lisons. Donc les remplace le groupe nominal des romans qui jouent la fonction de complément d'objet direct et c'est directement aussi un complément d'objet direct. Vous vous souvenez de la leçon déjà vue?
du complément d'objet direct de grammaire, et bien c'est la même chose. Très bien, on va passer pour continuer. Parfait. Maintenant, mes chers élèves, je vous demande de bien observer les petits mots qui sont écrits en bleu. Mange, écoute, donne, lisons. Quelle est la nature de ces mots soulignés? Mange, écoute, donne, lisons. Sarah, Souha, Nadir. Je crois que vous avez la bonne réponse. Allez-y, on va voir. Bonne réponse, ce sont bien sûr des verbes. Alors, s'il vous plaît, retenez bien que le, la, les, l'apostrophe placés devant un verbe sont des pronoms personnels compléments d'objet direct. Je répète, le, la, les, l'apostrophe placés devant un verbe sont des pronoms personnels compléments d'objet direct. Et maintenant, observez bien les deux phrases, ou bien les deux exemples. Leur enfant est sage. Leurs enfants sont sages. Il leur parle des vacances. Il leur parle des vacances. Dans le premier exemple, la première phrase, elle est écrite au singulier et au pluriel. Leur enfant est sage. Au pluriel, ça donne leurs enfants sont sages. Dans le deuxième exemple, c'est la même chose. Regardez la première phrase. Il leur parle des vacances. Maintenant, au pluriel, ça donne il leur parle des vacances. Alors, je vous demande de me donner la nature des mots soulignés. Samy, pourrais-je avoir la nature des mots soulignés enfant et enfant? Et Issa, tu peux me donner aussi la nature des mots soulignés parle et parle. Les enfants, réfléchissez. Bravo mes chers petits enfants. Mais bien sûr, les mots enfant, enfant sont des noms. Mais parle ou parle, ce sont des verbes. Observation. Regardez bien mes chers enfants. Leurs enfants et leurs enfants. Leur prend S devant un nom pluriel. Je leur raconte des histoires. Nous leur racontons des histoires. Leur ne prend pas S devant un verbe. Et maintenant, on va voir un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir. Alors, je retiens. Leur placé devant un nom est un adjectif possessif. Il se met au singulier ou au pluriel. Exemple. Leur enfant. Au pluriel, ça donne leurs enfants.
L'heure placée devant un verbe est un pronom personnel complément. Il s'écrit sans S. Ça veut dire, lorsqu'on a l'heure écrit avant un verbe, elle ne prend pas S. Exemple, il leur montre des photos. Il leur montre des photos. Relisez bien la petite récapitulation, s'il vous plaît. Voilà un petit résumé de la leçon d'aujourd'hui. Le, la, les et l'apostrophe placés devant un nom sont des articles. Le, la, les et l'apostrophe placés devant un verbe sont des pronoms personnels complément d'objet direct. L'heure placée devant un nom est un adjectif possessif. Il se met au singulier ou au pluriel. L'heure placée devant un verbe est un pronom personnel complément. Il s'écrit sans S. Alors maintenant, on va passer aux exercices d'application. Alors, exercice numéro 1. J'écris la nature des mots soulignés. Article, adjectif possessif, pronom personnel, complément d'objet direct. Alors, la première phrase. Les élèves ont retrouvé leur copain. Le mot souligné, c'est leur. Deuxième phrase. La maîtresse explique la leçon. Alors j'écris la nature du mot la. Troisième phrase. Ma sœur a rédigé une lettre. Elle l'envoie à son ami. Exercice numéro 2. Je complète par leur ou leur. Leurs parents sont gentils. Alors, est-ce que je vais écrire leur avec S ou sans S? Attention au mot suivant. Je dois d'abord savoir s'il s'agit d'un nom ou d'un verbe. S'il s'agit d'un verbe, leur ne prend jamais S. Mais s'il s'agit d'un nom, je dois vérifier si le nom est au singulier ou au pluriel. Phrase B. Samy leur écrit la leçon. La phrase C. L'enfant leur donne leur affaires scolaires. Bon courage! Et maintenant, on va passer pour vérifier nos réponses. Exercice numéro 1. J'écris la nature des mots soulignés. Article, adjectif possessif ou pronom personnel complément d'objet direct. Les élèves ont retrouvé leur copain. Ici, leur est suivi d'un nom qui est au pluriel. Donc, il s'agit d'un adjectif possessif. La phrase B. La maîtresse explique la leçon. La maîtresse. Maîtresse, c'est un nom. Donc là, c'est un article. Troisième phrase. Ma sœur a rédigé une lettre.
Elle l'envoie à son ami. Ma sœur a rédigé une lettre. Elle l'envoie à son ami. Elle envoie quoi? La lettre. Donc, elle apostrophe remplace une lettre. Donc, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Elle envoie quoi? L'envoi. Elle remplace une lettre. Donc, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Exercice numéro 2. Je complète par leur ou leur. Leurs parents sont gentils. Leurs parents. Parents, c'est un nom qui est au pluriel, donc je vais écrire leur avec S. Samy leur écrit la leçon. Leur est suivi de écrit. Et la nature de écrit, c'est un verbe. Alors, lorsque leur est suivi d'un verbe, elle ne prend jamais S. Troisième exemple. L'enfant leur donne leurs affaires scolaires. L'enfant leur donne. Leur donne. Donne, c'est un verbe, donc leur sans S. Leurs affaires scolaires. On a affaires, c'est un nom, donc leur avec S. Et voilà.